Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pour ceux qui gardent tes promesses que le temps ne peut emporter, tu les rends forts en leur faiblesse, où tu viens te manifester. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes invités à faire la mémoire des martyrs d'Angleterre, John Fisher et Thomas More. John Fisher s'engage dès son jeune âge à devenir un prêtre. Et de fil en aiguille, il est nommé évêque, j'ai oublié le nom du... évêque de Rochester. Et voilà qu'il se lie d'amitié avec Thomas More. Ils sont tous les deux à la cour du roi Henri VIII. John Fisher a le souci des pauvres et des malades. Et il travaille pour que le clergé puisse devenir plus fiable au niveau de la foi de l'Église catholique. Thomas More, c'est un laïc. Il s'est engagé, il s'est marié. Il s'est marié et a fondé une famille. Il s'est marié même 2 fois. Et comme son père lui avait payé des études dès qu'il a été capable, voilà que Thomas More est un érudit, quelqu'un qui connaît la loi. Il a étudié en droit et il devient professeur. Et voilà que, de par sa manière d'agir, il devient l'avocat et le conseiller de toute la noblesse anglaise. Mais voilà que arrive le temps où Henri VIII veut divorcer de sa première femme. Il demande la nullité de mariage auquel le pape refuse. Et Henri VIII déclare maintenant que l'Église d'Angleterre est séparée de Rome. Thomas More et John Fisher n'embarquent pas dans les tergiversations d'Henri VIII. Ils ne peuvent promettre l'allégeance au roi et ils sont décapités en 1535. Les 2 amis se sont aidés, ils se sont soutenus pour proclamer leur foi en l'Église catholique. Oui, aujourd'hui, nous pouvons louer le Seigneur de nous avoir donné des témoins qui proclament encore que les serments que nous faisons au mariage doivent tenir comme l'Église le propose. Alors, si vous voulez, prenons un instant, préparons notre cœur et louons ensemble le Seigneur. Je confesse, Dieu Tout-Puissant,
Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en action, en parole et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que les témoignages du martyr soient la plus belle expression de la foi. Accorde-nous à la prière des saints Jean Fisher et Thomas More la force de confirmer par toute notre vie la foi que nos lèvres proclament. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais
ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde et le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Je vais peut-être déplaire aujourd'hui. Je vais peut-être dire des mots qui sont durs. Je vais probablement vous apporter sur un chemin que certains ne seront pas prêts à prendre. Mais je vous l'offre quand même. J'espère que c'est la porte étroite dont je vous parle. Vous savez, aujourd'hui, on nous lance dans notre société, du moins au Québec, des affirmations où il faut se déterminer. Il faut s'auto-déterminer. Il faut déterminer qui pourra vivre et qui pourra mourir. Et maintenant, avec l'aide médicale à mourir, nous avons même le droit légal de pouvoir déterminer le moment de notre mort. On peut même demander à quelqu'un
de nous assister dans la mort. Pas besoin de se suicider, on laisse le fardeau de la mort à quelqu'un d'autre. Voilà que ce chemin où on s'auto-détermine, où on devient la seule référence, on se réfère à nous-mêmes et plus à Dieu. On se réfère à nous-mêmes, c'est nous qui est notre propre maître. Or, hier justement, je vous parlais que le maître, c'était celui qui avait apaisé la tempête. Voilà que pour guérir ce désir de s'auto-déterminer, de choisir soi-même sa vie, il n'y a que le remède qui nous est offert par Charles de Foucault. Faire confiance, s'abandonner à Dieu, accepter que Dieu nous offre une vie qui soit parsemée de joie et de malheur, qu'elle soit parsemée d'espérance et d'épreuves. Il y avait ce conte qui m'avait été conté, et je vous le dis de mémoire, je n'ai pas vérifié ce que je vous raconte, mais simplement que il y avait dans un village un homme qui s'abandonnait à la vie. Et voilà que vient le temps où le roi décide de faire la conscription. Et on lui dit que c'est une bonne chose. Et l'homme répond, peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul le sait. Et puis, comme les soldats entrent dans le village, voilà que le garçon, que le fils de cet homme, qui était en train de bûcher, se tranche les doigts. Alors, il ne peut partir pour la guerre. Alors, les gens du village lui disent que c'est une bonne chose. Et l'homme de répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul le sait. Comme cet homme n'a pas pu aller à la guerre, ce fils n'a pas pu aller à la guerre, voilà qu'il se met à faire de la contrebande d'alcool pour faire venir de l'alcool dans le village. Et ainsi, il est devenu riche. Alors, les gens disent au père, c'est une bonne chose que ton fils soit riche, maintenant il va pouvoir prendre soin de toi. Et le père de répondre, peut-être que oui, peut-être que non, Dieu seul le sait. Or voilà que, à cause de la contrebande, eh bien, il se fait prendre et il est envoyé en prison. Et les gens lui disent, quel grand malheur! Et l'homme de répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul le sait. Et voilà qu'en prison, ce jeune homme se repentit et il choisit de mettre Dieu dans sa vie. Alors les gens disent à l'homme, voilà que ton fils a retrouvé le chemin vers Dieu. Ça doit te réjouir. Et l'homme de répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul le sait. Je ne connais pas le reste de l'histoire, mais simplement que même s'il y arrive un bonheur ou un malheur, cela peut tourner en faveur ou en défaveur. On ne connaît pas le chemin de Dieu, mais en acceptant de s'abandonner à son chemin,
En acceptant que Dieu guide notre vie, nous aurons une aventure merveilleuse. Faisons-lui confiance. Osons nous ouvrir à cette vie qui s'offre à nous. Parce que Jésus nous parle d'une porte étroite qui est difficile, et c'est s'abandonner à Dieu. Lui laisser les rênes de notre vie. Faire confiance à un autre. La vie nous a appris à tellement se méfier les uns des autres parce que l'amour n'est pas toujours au rendez-vous. Mais faire confiance en celui qui a promis d'être là pour nous, de nous aimer, de nous offrir le bonheur. Il ne peut faillir, tout comme il l'a fait pour Abraham. Dans ces offrandes, nous prions pour l'Église d'Angleterre qui est séparée. Quelques-uns veulent s'approcher du catholicisme et d'autres veulent conserver la foi anglicane. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses les éclairer et les accompagner dans leur chemin vers toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous, qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Jean Fisher et Thomas More. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Rita et Laurent Leroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'Esprit Saint que nous sommes unis pour prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer.